Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous présente mon carnet de lecture 2026 et on va faire aussi un petit point sur mon carnet de lecture 2025. Je l'ai fait un petit peu au fil de l'eau ces dernières semaines, donc là il est presque fin prêt et j'ai très hâte de vous le présenter, donc sans plus tarder, c'est parti! Ça c'est le carnet de lecture 2025. Je vais faire une petite rétrospective rapidement. J'avais fait une petite couverture. Ensuite, j'avais divisé en plusieurs sections. Là, c'est la partie bibliothèque avec tous les livres non lus en 2024, donc c'est-à-dire ma palle. Et j'avais stabiloté tous les livres lus au fur et à mesure. Donc on peut voir que j'ai quand même pas mal lu de livres. Ensuite, là, c'est les livres achetés, les livres empruntés qu'on m'a prêtés. Pareil, j'ai stabiloté les livres lus. On peut voir que j'ai quand même pas mal lu des livres que j'ai acheté au fur et à mesure. Ensuite, c'est mes challenges. Ça, c'est mon nombre de livres à lire 2025. Je voulais en lire 45. Il s'avère que nous sommes le 28 et il me reste encore 2 jours pour lire 2 livres en cours. Je suis en cours du 44e. J'ai répertorié ici tous les livres que j'ai lus et je compte mettre les couvertures. Donc ça, c'était mon challenge jar. Je ne l'ai pas vraiment fait. C'était pas vraiment une brillante idée, donc je ne le referai pas en 2026. Ça, c'est mon challenge roman graphique, BD et manga. Je devais en lire au moins 12, je suis à 9, c'est pas si mal. Ça, c'est pour voir à peu près tout ce que j'ai lu en termes de temps. On peut voir que mon début d'année a été plutôt poussif et que à partir de juillet-août, j'ai vraiment plus charbonné. Là, c'est les mois où j'écris tous mes avis. C'est vraiment tout ce que j'ai lu, je le retrace, je le retranscris. Passons maintenant au carnet de lecture 2026, donc vous l'avez vu dans mon short et mon réel, c'est le carnet de la boutique de Margot où j'ai fait mon petit unboxing. Et encore en ébauche, hein. Là c'est la couverture que je n'ai pas encore faite, là ça sera mon index, ensuite ça seront mes clés, donc j'ai décidé d'être un peu plus précise dans mon système de notation. Je notais un petit peu mes livres au feeling, à comment je l'avais ressenti, sauf que là j'ai décidé que j'allais être un peu plus précise, donc je vais noter le spicy que quand il y a la romance et la romantaisie, donc c'est pas une question de est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Moi ça sera plus une question de comment c'est amené, est-ce que c'est nécessaire à l'histoire, est-ce que c'est too much, comment est-ce que je l'ai vécu, est-ce que j'ai trouvé ça pas nécessaire ou est-ce qu'au contraire j'ai trouvé que ça apportait quelque chose et pas vraiment sur le côté il y a eu un bisou et c'est tout ou il y a eu plus que ça. Ensuite je vais noter l'intrigue, comment est-ce que tout ça va se développer, si ça tient la route, le rythme évidemment, si c'est poussif, si c'est lent, la plume ou la traduction, si j'ai trouvé que c'était bien écrit, si j'ai trouvé que ça manquait de fluidité, si c'est bien traduit. Voilà, donc ça sera noté aussi parce que je trouve que c'est quand même important. Ensuite, les personnages, forcément, s'ils sont plutôt réalistes, si leurs comportements sont réalistes, s'ils sont chouettes, si j'ai ressenti des choses. Après, en bas, c'est je n'ai pas aimé du tout, je pense que ça aurait pu être mieux. J'ai passé un bon moment, j'ai passé un très agréable moment, je me suis régalée, j'ai adoré, ou je suis in love de l'histoire, j'ai vibré. Ça, je me laisse quand même la liberté de me dire que si c'est un coup de cœur, je vais pas m'enquiquiner à noter en détail, mais si je suis mitigée, je ferai plutôt la moyenne de toutes les notations. Donc là, j'ai noté en détail le genre, donc pour colorier ensuite mes thèmes de notation. Nous sommes sur la partie en bibliothèque. Donc là, je vais répertorier tous les livres que je n'aurais pas lus en 2025 et qui sont arrivés dans ma palle. Là, c'est toutes les séries de livres débutés. Donc j'ai noté la série des Charcots, The Boys of Tommen, Assistant to the Villain, Inheritance Game, Windy City, le commandant Servaz et Powerless parce que j'ai Mile High et Powerless dans ma pile à lire, que ça serait bien que je les lise en 2026. On peut voir que j'ai lu les 2 premiers tomes de Boys of Tommen ainsi que ceux de Inheritance Game. Il y a Saving Six dans ma palle et puis j'aimerais bien avancer la série des Charcots et continuer la série des commandants Servaz. Ensuite là ça va être ma wishlist ainsi que les livres que j'ai achetés pour faire le même principe que sur l'autre carnet. Là ce sera les livres empruntés parce que j'ai fait une carte de médiathèque et j'aimerais bien plus emprunter, date de prêt, titre du livre, date de rendu et si c'est rendu, hop, je cocherai. Mon suivi des lectures, donc là c'est le nombre de livres à lire, donc 45 parce que je sais pas si j'ai réussi mon challenge 2025, donc voilà, je me remets le même. J'ai laissé de la marge en bas si je veux rajouter une ligne et faire 50 si je vois que vraiment il me reste au taquet de temps. Là c'est le même notation qu'au début, donc je compte colorier en fait ce que j'ai lu, le genre. J'ai fait littérature générale, BD, roman graphique, manga, fantasy, romantaisie,
fantasy, young adult, romance, thriller, polar. J'ai pas plus développé parce que je me connais, je vais mélanger les pinceaux. Ensuite là c'est le temps de tracker de lecture, donc pareil 0-20 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 40 minutes, 60 minutes et plus de 60 minutes. La partie booktube et bookstagram que j'ai rajouté pour mes suivis booktube avec mon objectif, mon tracker d'abonnés, que là je crois qu'on a un tout petit peu plus que 65, mais quand j'ai mis en place c'était à 65. Ensuite les idées de vidéos, donc il y a 52 semaines, je vais toutes les noter et les répertorier. Ensuite ça sera idem pour bookstagram, sachant que les réels seront aussi des shorts. Pareil j'ai mis mon tracker d'abonnés. Ensuite c'est la partie avis livresque où j'ai rajouté cette fois-ci un tracker de nombre de jours par livre, c'est-à-dire que le 1er janvier je vais commencer un livre et je voudrais voir moi visuellement combien de temps je mets à lire un livre. Donc je le fais aussi sur Babelio, mais je trouve que en version papier on voit tout de suite à l'œil. Je vais commencer un livre, hop je vais mettre le traquer, et par exemple si je le finis le 11, je mettrai en dessous, je pense que je remettrai même la couleur des genres pour avoir une double visibilité. Une petite couverture assez simple et rapide. Et ensuite on tombe sur ma page d'avis, donc c'est la même, auteur-autrice, titre, édition, note. Là je vais noter en fait combien je mets à l'intrigue, combien je mets au rythme, combien je mets au spicy s'il y en a, les personnages, la plume, la traduction et la moyenne de tout, et que je vais arrondir au 0,5 près, soit 0,5 au-dessus, soit 0,5 en dessous. Par exemple si ça fait 4,7, et ben ça sera 4,5, et si c'est par exemple 3,9, et ben ça sera 4. Et après je rédigerai mon avis et je mettrai mes petites citations. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous suivez vos lectures via des carnets de lecture déjà tout prêts, si vous les inscrivez juste sur des applications ou si vous créez votre propre carnet de lecture, ça m'intéresse fortement. Si, comme moi, vous aimez bien voir à peu près les genres que vous lisez ou pas du tout. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine. Passez un excellent réveillon du 31 et je vous dis à l'année prochaine. Salut!